Bon Faustine, on se retrouve voilà, ici à l'aéroport de Nantes, on s'était quitté pour le départ vers la Hongrie. Vous revoilà un peu plus alourdi avec une belle médaille autour du cou. Ouais, la plus belle des médailles, je dirais. Non, on a terminé l'aventure de la plus belle des manières. On est parti, on était loin d'être favorites, surtout quand on tire la poule avec le Portugal et l'Espagne. Et nos résultats font qu'on se tisse un beau chemin avec notamment 2 jours de repos vu qu'on finit première de la poule et donc on n'a pas de barrage à jouer. Ensuite un bon quart de finale, une bonne demi et ce qui nous fait arriver en finale contre l'Ukraine. Donc c'était un match très compliqué, on est mené 2-0. On remonte à 2-2 et on marque le 3-2 à 50 secondes de la fin. Donc les émotions étaient hyper intenses mais franchement super expérience, hyper enrichissante et franchement je pensais pas que les expériences universitaires étaient aussi riches. Le championnat universitaire, ça a vraiment un caractère particulier, c'est une épreuve à vivre. Bah tout à fait, parce qu'en fait c'est une longue compétition, donc sur 10 jours en fait on répète les matchs et on fait des vrais matchs de 2 fois 20 minutes. Donc d'un match à l'autre on a le temps de réguler, d'apprendre, de s'entraîner et de jouer différentes nations, donc différentes cultures du futsal aussi, parce qu'entre le Portugal, l'Espagne, la Finlande, c'est des équipes qui jouent différemment et nous ça nécessite qu'on s'adapte et donc on apprend, franchement c'est exceptionnel. Tu m'as parlé d'une anecdote tout à l'heure, est-ce que tu veux me la confier? Tout à fait, lors du match donc contre l'Espagne, on gagne 2-1. Et donc il y a 1-1 jusqu'à 3 minutes de la fin, donc Christophe il me sort à 3 minutes de la fin. Et les filles elles le regardent un peu en mode qu'est-ce que tu fais et tout ça. Christophe il me dit souffle, il va rester 2 occasions, c'est pour toi ma grande, tu vas le faire. Je rentre, je me bats défensivement, il y a un corner pour l'équipe adverse. Et là à 10 secondes de la fin j'intercepte la balle et on marque à 5 secondes de la fin qui fait qu'après on a ce parcours beaucoup plus lisse que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Donc le coaching gagnant, on a envie de dire. Gagnant, ouais. exceptionnel. Ça ne surprend pas de Christophe finalement. Non, vraiment. Ouais. Et l'autre but quand même, c'est celui que le but dont tu me parlais tout à l'heure, c'est toi qui le marques, hein, ce but contre les Ukrainiennes. Tu t'arraches totalement sur cette dernière action, tu donnes tout. Totalement. Je pense que là c'était mes dernières ressources, j'avais plus rien à donner, mais c'est ça qui est chouette. Je me dis on est allé au bout des choses, toutes les filles repartent avec leur intégrité physique et on repart avec la médaille d'or. Que demander de plus. Tu as profité aussi de ton départ en Hongrie pour annoncer une nouvelle, là tu vas quitter Nantes notamment. Tout à fait. Alors il est peut-être prémédité pour annoncer ta future destination je suppose, mais... je vais l'annoncer demain soir sur les réseaux, mais effectivement je quitte Nantes, donc pareil c'était un pincement au cœur que ça se passe pendant la compétition, parce qu'il y a pas mal de filles du NMF, et de l'annoncer sur les réseaux ça veut dire que ça y est, le départ est annoncé et il faut se projeter sur la suite, mais en tout cas de la plus belle des manières avec une nouvelle expérience de vécu, avec justement ces championnats d'Europe universitaires qui resteront je pense gravés pour toujours. Ça marche, on suivra bien attentivement ton parcours avec les Bleus, avec ton prochain club, et puis on te souhaite bonne aventure Faustine. Merci beaucoup Guillaume. Ciao. Ciao.